charognards sont incapables de tuer une proie. Et se nourrissent que d'animaux morts. Leur rôle, c'est donc tout simplement un rôle sanitaire. Un rôle d'éboueur naturel. Si les vautours venaient à disparaître, que se passerait-il? Eh bien, les carcasses entasseraient. Et cela pourrait créer de très grosses épidémies. Des épidémies qui pourraient aller polluer et infecter la faune sauvage, mais qui pourraient surtout polluer nos nappes phréatiques. Un rôle essentiel des voies naturelles, c'est vautours. Ils nous protègent des maladies. Vautours forts en France. Malheureusement, pendant longtemps, on l'a dit d'accord de tuer moutons et brebis dans les alpages. Il a donc fallu disparaître. Mais grâce à une campagne de réintroduction, le vautour fort de nos jours se porte très bien. Si bien que vous pouvez l'observer un petit peu partout de nos jours. Dans les zones montagneuses, telles que les Pyrénées et les Alpes, mais aussi pas très loin d'ici, dans le Vernon, mais aussi du côté de Mérindol, où une vingtaine d'individus sont reproduits actuellement. La majorité des vautours recherchent leur nourriture grâce à leur vue. Sauf le petit vautour, tout noir avec une tête rouge qui évolue en votre compagnie. Celui-ci, il vit en Amérique du Sud, au-dessus de la canopée. Et à cause de cette forêt bien dense, il n'arrive pas à repérer les carcasses grâce à sa vue. La nature l'a donc doté d'un odorat extrêmement développé. 7 kilos pour le vautour fort, 2,80 m d'envergure. Malgré cette taille et ce poids, au niveau des pattes, il n'est même pas capable d'attraper une souris. Sa force réside dans ses pattes, dans son bec. Ses pattes servent uniquement à plaquer la viande au sol, pour pouvoir marcher et grimper le long des falaises. Comment rechercher leur nourriture, ces vautours? En montant très haut dans le ciel, à 5 km d'altitude. Un vautour repère la carcasse d'un lapin sans aucune difficulté. Chaque individu regardera le sol pour repérer une carcasse, regardera ses congénères aussi. Car même s'ils vivent en groupe, pour les vautours, c'est chacun pour soi sur une curée. Le premier arrivé, le premier servi. Il défendra sa place de ses congénères. Et celui qui a le plus faim défendra cette place tellement ardemment qu'il fera fuir les autres vautours. Et les autres vautours s'occuperont tout simplement de faire fuir les prédateurs, tels qu'en Afrique, des lions, des hyènes, des milans noirs, un rapace migrateur qui libère en Afrique, et au printemps qui revient en France. Milan noir, on peut se lancer en son même. Milan noir charognard, ils sont tous chasseurs. Occasionnellement pêcheurs, mais capables d'attraper des insectes en plein ciel. Pour cela, il est capable de faire louper une chandelle sans aucune difficulté. Et pour éviter d'avoir exposé pour déguster sa proie, ces milans sont capables de porter directement la nourriture à leur bec. Les milans noirs ont bien failli disparaître. Ils ont été empoisonnés involontairement. Lorsqu'on empoisonne un rongeur dans un champ, ben celui-ci sera empoisonné et le milan noir va se nourrir du rongeur empoisonné et le deviendra à son tour. Ces milans noirs, fut un temps bien failli disparaître. Mais de nos jours, ils se portent très bien. Si bien qu'on peut les voir au bord des abattoirs, nos déchetteries, voire même derrière un tracteur qui laboure, intéressés par les insectes, levés par la labour. Comment va la différence entre les deux rapaces les plus communs en France, le milan noir et la buse variable? Eh bien, c'est assez simple. C'est leur forme en vol. La buse variable, que vous avez pu voir précédemment, avait des ailes et une queue fortement arrondie. Tandis que le milan noir va posséder une queue
échancrées, très longues, mais surtout des ailes dessinées en ligne droite, pour avoir le plus de possibilités à planer sans aucun effort. Ces milans, ce sont de très grands migrateurs. Comment font-ils pour parcourir de nombreux kilomètres chaque année pour nous rejoindre? Eh bien, c'est assez simple. Ils utilisent les ascendances thermiques des mécaniques. C'est pour cela que lorsqu'ils migrent, ils migrent systématiquement au-dessus des terres et non au-dessus des mers. Et bien, pour la scène suivante, nous allons nous aussi migrer. Changer de continent. Retourner en Amérique du Sud, dans les Pampas. Rencontrer un rapace qui fait partie de la famille du faucon. Et contrairement à tout à l'heure, qui chassait des proies en volant, les deux espèces que nous avons présentées vont chasser leur proie tout simplement en marchant, en courant après celle-ci. Et on vous présente un couple, un mâle et une femelle. Je vous invite à faire la différence. Au niveau de la taille, regardez bien, l'un d'entre eux est plus petit, juste ici avec le niveau de la scène, tandis que la femelle passe parmi nous. La femelle tout seul, il va attraper des proies telles que des serpents, des insectes, des souris, en courant après celles-ci. Charognard bien sûr, comme tous les prédateurs, partisans du moindre effort. Au niveau de leur morphologie, une particularité. Très haut, surface. Grâce à cela, ils arrivent à se percher sur les cactus. Et ils sont même capables d'ailleurs d'aller stocker de la nourriture en grande quantité au niveau des cactus. S'ils ne peuvent pas avaler leur proie entièrement, ils vont les la mettre directement dans le cactus, avec les piquants le plus grand possible, pour qu'ils soient à l'abri des prédateurs. Et que ces faucons caracara puissent venir son nourrir si vous regardez bien, le contour du bec de ces faucons caracara est jaune. Assez commun, on a vu de l'aigle, du milan. Et eux, ils sont capables de changer de couleur suivant leur humeur. Jaune, tout va bien. Rouge, c'est qu'ils ont une frayeur, alors qu'ils sont extrêmement énervés. Et ne vous fiez pas à leur petite taille, ces faucons caracara ne peuvent rien directement de l'activité. Dans la nature, les faucons caracara sont capables de s'inviter lors de pique-niques dans les jardins publics. Non pas en venant piquer la nourriture dans vos poubelles, mais directement en la piquant dans les assiettes. On les trouve aussi dans les ruelles en train de vider des poubelles. C'est comme un peu les corneilles chez nous, pour se s'adapter à la présence humaine. Ils ont aussi une particularité, c'est de s'amuser à soulever tous les cailloux qu'ils trouvent dans la nature. Pourquoi soulever des cailloux? Ben nous, lorsqu'on soulève un caillou, il y a souvent des insectes sous ces cailloux. Et ces faucons caracara l'ont compris. Ils passent une partie de leur journée à soulever tous les cailloux qu'ils trouvent. Notre mâle va faire la démonstration avec le temps et des récompenses, la nature. C'est un caillou et des insectes. Et la technique qu'il nous a démontrée est totalement innée. C'est en aucun cas nous qui lui avons appris, il a su le faire dès la naissance. Alors que l'acte de chasse pour un rapace est un apprentissage effectué par les parents dans la nature, effectué par un fauconnier ou alors par un centre de soins. Notre femelle a regagné son lieu de repos. Notre petit mâle va rester en notre compagnie.